Bonsoir et bienvenue dans Thérapie. Quand nos paroles deviennent des empreintes intérieures, prenons un instant pour ralentir, un instant pour revenir à soi. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de ce que les mots disent, je vous parle de ce qu'ils font. Parce qu'un mot, ce n'est jamais juste un mot. C'est une vibration, une empreinte, une graine que l'on dépose, parfois sans le savoir dans le sol de notre propre vie. Et ce soir, je vous invite à explorer cela sous plusieurs angles. Pas pour tout expliquer, pas pour tout prouver, mais pour écouter autrement. Il existe une très ancienne manière d'écouter les mots. On l'appelle parfois le langage des oiseaux. Ce n'est pas une science, ce n'est pas une vérité absolue. C'est un jeu, un art, une grille de lecture symbolique qui s'amuse avec les sons, les syllabes, les résonances cachées derrière nos mots de tous les jours. Prenons un exemple que vous connaissez très bien. Maladie. Le mal a dit. Entendez bien, ce n'est pas une explication médicale, ce n'est pas un diagnostic, c'est une image, une porte d'écoute. Et si le mal qui s'installe dans le corps était parfois un mal qui n'a pas encore trouvé les mots pour se dire autrement. La langue des oiseaux nous invite à jouer ainsi avec d'autres mots du quotidien. Quand on dit « je suis crevé », n'entend-on pas aussi creuser ce vide qu'il faudrait combler? Quand on dit « ça me dépasse », n'entendons pas quelque chose va plus vite que ce que l'on peut habiter? Quand on nous dit « je suis coincé », n'entendons pas un coin, un angle étroit où l'on s'est replié? Ce ne sont pas des vérités imposées, ce sont des résonances, des invitations à tendre l'oreille autrement, à laisser le mot rencontrer une deuxième histoire sous la première. Il y a les mots que nous choisissons et il y a les mots qui nous ont été transmis bien avant que nous sachions parler. Des phrases entendues dans l'enfance, dans la famille, on ne se plaint pas. Il faut être fort, on n'a pas le temps de pleurer. Ces phrases-là, on ne les a pas choisies, on les a reçues et parfois, sans s'en rendre compte, on continue de les répéter. Comme un héritage que personne n'a jamais ouvert pour regarder s'il nous convenait encore. Alors je vous pose une question doucement. Quelle phrase, dans ma manière de parler aujourd'hui, ne m'appartient peut-être pas vraiment? Quelle phrase ai-je héritée plutôt que choisie? On n'a pas besoin de rejeter cet héritage. On peut simplement le regarder et décider en conscience ce que l'on garde et ce que l'on dépose. On parle beaucoup des mots que l'on dit. On parle moins souvent des mots que l'on tait. Une phrase non dite ne disparaît pas. Elle se loge ailleurs, dans la gorge serrée, dans le souffle court, dans une fatigue qui n'a pas de nom. Et si parfois le silence n'était pas une absence de mots, mais des mots qui attendent encore le bon moment, le bon endroit, la bonne personne pour être entendue. Pas besoin de tout dire à tout le monde, mais peut-être un jour à soi-même. Installez-vous un peu plus confortablement, les deux pieds au sol, les épaules un peu plus basses, les mâchoires détendues, inspirez doucement, comme si vous faisiez un peu de place à l'intérieur. Expirez lentement, comme si vous déposiez une phrase trop lourde. Encore une fois, inspirez, expirez. Et maintenant, laissez venir une question sans la forcer. Quelle est la phrase que je me répète le plus souvent en ce moment? Pas celle que je montre aux autres, la vraie, celle qui revient quand je suis fatiguée, celle qui revient quand je doute. Laissez-la venir, sans vous en vouloir. Elle n'est pas là pour vous condamner. Elle est peut-être simplement là pour vous montrer un endroit de vous qui demande de l'attention. Une fois la phrase entendue, vient le moment de choisir. Pas de se mentir, pas pour se forcer à aller bien, mais pour offrir à cette phrase une version plus juste. Au lieu de dire « je n'ai pas le choix », je peux dire « je peux chercher l'espace qui existe encore ». Au lieu de dire « je porte tout sur mes épaules », je peux dire « je peux déposer une partie de ce poids ». Au lieu de dire « je suis coincé », je peux dire « je trouve petit à petit
un nouvel angle pour avancer. La situation n'a peut-être pas changé, mais à l'intérieur, quelque chose commence déjà à s'ouvrir. Parce qu'un mot peut enfermer et un mot peut aussi ouvrir une fenêtre. Un mot peut répéter une ancienne blessure et un mot peut commencer à écrire une autre manière d'être avec soi. Je peux choisir des mots qui ne m'écrasent pas. Je peux choisir des mots qui m'accompagnent. Je peux choisir une parole qui me ramène vers moi. L'équipe thérapie vous remercie pour votre écoute et participation.